Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à du lourd, à du lourd. Laurent Garnier, le boss, le patron de la techno française. Bonsoir, on va vous jouer un petit morceau qui s'appelle Flashback. Flash parce que je l'ai écrit un soir d'orage, et back parce que je trouve que les études c'est quand même vachement bien. Sa légende, il l'assoit déjà en tant que DJ à la fin des années 80, puisqu'il est résident en Angleterre, à l'Hacienda de Manchester, rien que ça, le club mythique de Manchester. Et puis, dès les années 1990, il deviendra résident dans des clubs mythiques comme le Rex Club, par exemple, ou l'Enfer à Dijon. Et puis, il aura une résidence sur la radio Maximum, par exemple. Aussi, il sera considéré dans les années 90 comme l'un des meilleurs DJ du monde. Tout simplement, il côtoie les gens comme Carl Cox, comme Jeff Mills. Il est très respecté par tous ses pairs. Et puis, bien entendu, il va produire de fabuleux morceaux qui vont asseoir sa légende et on va s'intéresser à ces morceaux dans ce top 10. En 1999, The Sound of the Big Baboo, un titre très drôle, pour un morceau techno finalement assez jazzy. On va le voir tout au long de ce top 10, Laurent Garnier est très influencé par le jazz et dit même que la techno de Détroit est elle-même influencée par le jazz. Et en fait, on retrouve effectivement les idées qu'il y a derrière le freestyle un peu du jazz, cette propension à s'amuser avec les instruments, que ce soit le piano pour les jazzman ou le saxo. Et bien Laurent Garnier, lui, va s'amuser avec les machines et va faire des morceaux qui vont se mettre à évoluer et à jouer comme ça avec les sons au fur et à mesure de la progression du morceau. The Sound of the Big Baboo, c'est un exemple typique dans sa période fin des années 90. Ça préfigure ce que va être un de ses titres cultes, Men with the Red Face, avec ses envolées comme ça instrumentales, dans une version un peu plus dark quand même, un peu aussi dans la veine de Colored City qu'on verra juste après. Et puis en face B, d'ailleurs, on trouve un morceau presque de drum jazz, Soul Fingers, qui porte bien son nom, puisque en fait on va jouer avec les drums, on va jouer avec ses percussions. C'est un morceau très minimaliste, il y a à peine un beat et à peine une bassline qui vient de temps en temps, mais c'est très rare. Et on a surtout des percussions très jazzy sur ce morceau. Bref, un maxi avec deux titres, un morceau très techno et un morceau beaucoup plus jazzy et freestyle. À la 9e position, je vous ai mis son tout premier maxi signé sur le label Fnac Music Division, son premier maxi signé en France. Le label Fnac Music veut ouvrir une division dance pour capturer toute la musique électronique naissante, et ils font appel à Éric Morand qui deviendra le directeur artistique de ce label. Et Éric Morand, c'est un homme sans concession et il va faire appel aux artistes français les plus underground comme Saint-Germain alias Ludovic Navarre, comme Chaz ou comme bien entendu Laurent Garnier. Sur ce premier maxi 45 tours ou EP, c'est un peu une sorte de mini-album, mais vous avez principalement deux faces avec deux morceaux bien différents. Il y a un morceau culte qui sera d'ailleurs en playlist sur la radio Maximum, c'est bien sûr Storm. Ce morceau, c'est un des premiers morceaux techno de Laurent Garnier et c'est déjà un morceau culte à sa sortie. Il est assez sombre,
on a l'impression d'un morceau un peu de science-fiction, hein. On est dans une science-fiction, il porte bien son nom, un Storm, cette espèce de tempête cosmique, hein. On pourrait être dans un Blade Runner sur ce morceau. La production de ce maxi 45 tours est quand même assez faiblarde, hein. Il faut dire ce qui est, c'est le tout premier maxi. Laurent Garnier n'est pas un maître des studios non plus, il le dit lui-même beaucoup plus tard, hein. Mais voilà, le morceau quand même est quand même très très bon. Et puis en face B, on a un morceau qui n'a rien à voir, c'est un morceau de house, de Chicago House. Join Hands avec ce riff de piano quand même très très proche du Someday de C.C. Rogers. Bon, je ne sais pas qui a copié l'autre, mais bon voilà, c'est une des incursions de Laurent Garnier dans la house de Chicago. C'est une des rares incursions parce que la plupart de ces maxis qui vont suivre resteront de la techno, mais on est en cette période 1990, je vous le répète assez souvent, où les artistes mélangent un peu tous les sons, hein, techno, trance, rave. Voilà, ce maxi je l'ai mis en 9ème position, il me plaît beaucoup, c'est l'un des premiers maxis que j'ai eu de Laurent Garnier. Son plaisir à écouter encore aujourd'hui, même si la production est un peu en dessous de ce qu'il fera bien après. À la 7ème place, je vous ai mis un remix de Laurent Garnier. C'est d'ailleurs l'un des rares morceaux de ce classement qui n'est pas sur son label. Et c'est un remix. En plus, Laurent Garnier est aussi un remixeur. C'est pas sa spécialité. Il n'est pas connu vraiment en tant que remixeur, même s'il remixera par exemple Moby. Hein. Mais bon, ce remix est l'un des remix mythiques de Laurent Garnier. Hein. Félix da House Cat, on est en 2001, en pleine vague électro-clash, avec un morceau très électro avec la voix de Miss Kittin. Et bien, Laurent Garnier en fait un remix beaucoup plus techno. Avec des petites touches acides, il va bien sûr accélérer un peu le morceau, il va pitcher tout ça, et au même titre que l'original, la version de Laurent Garnier, très très bonne, elle est même excellente, et ça reste aussi un classique de l'électro et de la techno. Un morceau que j'aime beaucoup, Cobalt City en 1998, un morceau dans la plus pure tradition de la techno de Détroit, avec des sonorités très acides, une bassline, et puis ces voix qui sont susurrées ou dictées par Laurent Garnier, des voix filtrées façon standard téléphonique. On est d'ailleurs dans la même veine que le Blackout de Lil Louis par exemple. Cette bassline TB303, elle va venir, elle est au cœur du morceau, elle va venir un peu se saturer petit à petit, comme Laurent Garnier sait très bien le faire, en faisant monter le morceau comme ça jusqu'à la saturation.
Ah, Wake Up en 1993, ça c'est énorme. C'est un EP Extended Play, c'est-à-dire des mini-albums où vous avez 4-5 titres différents dessus. C'est pas un maxi 45 tours, mais sur celui-là, il y a un de ses morceaux mythiques, Wake Up, du nom de ses soirées résidant au Rex. C'est sur ce morceau, je pense, que Laurent Garnier va gagner ses galons de producteur et d'homme à suivre en termes de production. Si Storm avait déjà fait son petit effet, Wake Up, là, c'est vraiment une référence dans la techno. On est dans le plus pur son techno, hein, comme Colored City. C'est un super morceau qui sera joué par tous les DJ du monde. Il est super bien produit, il est hypnotique, il y a juste ce qu'il faut dans le morceau, c'est super. Enfin, bon, c'était difficile de faire ce top 10, hein. C'est difficile de classer les morceaux par préférence, est-ce qu'on met ça avant, est-ce qu'on met ça après. Bon écoutez, Wake Up, j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais bon voilà, et après on joue un peu avec les morceaux, et à la 5e place, j'ai préféré mettre Choice Acid FL. Alors Choice est une collaboration de Laurent Garnier et de Chaz, avec Ludovic Navarre à la production. Là, on a... je trouve l'un des plus beaux morceaux de Laurent Garnier, c'est en termes de composition, en termes de mélodie. C'est absolument magnifique. D'ailleurs, ce morceau sera joué en live aux Victoires de la musique. Alors, je sais plus en quelle année, 97-98, je crois. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit à la télé, à une heure de grande écoute, aux Victoires de la musique, un artiste de musique électronique française faire un live de musique électronique. C'est fabuleux. Le morceau est vraiment très jazzy pour le coup, avec des violons, des cordes. Enfin, c'est magnifique. C'est un morceau de 13 minutes, hein, il est très long, mais vous vous lassez jamais en fait, il se passe toujours quelque chose, et puis surtout vous avez ces belles mélopées qui enveloppent le morceau, accompagnées évidemment du chœur, hein, l'acid house, la TB303, cette bassline, Laurent Garnier va jouer dessus et va rapporter dessus des instruments, c'est super. Choice, Acid FL, un must. En 1992, sort un EP Extended Play, son premier d'ailleurs je crois, Stronger by Design. J'aime beaucoup parce que dessus il y a un morceau qui s'appelle Virtual Breakdown, j'en ai déjà parlé dans le bon coin des vinyles. Sur ce mini-album Stronger by Design, on a des sonorités quand même beaucoup plus trance, très influencées par la trance naissante allemande. Mais c'est surtout Virtual Breakdown que j'apprécie particulièrement, avec ces petits blips là qui viennent tournoyer, très dans la tendance de Edge of Love, hein, qu'on a aussi sur ce morceau. Effectivement, le morceau a un peu mal vieilli, mais Laurent Garnier le reconnaîtra lui-même quand il travaillera sur son album 30 avec Ludovic Navarre. Il fera appel à Ludovic Navarre car il reconnaît lui-même dans une interview que il n'est pas très doué dans les studios, il n'est pas très doué avec les machines et qu'il a besoin un peu de rehausser tout ça pour faire un album parfait. Ce sera l'album 30.
À la troisième place, eh bien, l'un des deux plus gros tubes de Laurent Garnier, Man with the Red Face, c'est un morceau culte. On peut parler de tube entre guillemets, puisque Laurent Garnier n'est jamais rentré dans le top 50, par exemple en France. Il y a son album 30 qui est quand même rentré dans le classement, qui a fait une petite apparition en 97 ou 98, je ne sais plus. Voilà, c'est pas un tube commercial, mais c'est un tube classique du clubbing qui est joué par tous les DJ, que ce soit de la house, de la techno, qui a été repris par Mark Knight ensuite dans les années 2000 ou 2010 en version tech house, une version qui est pas mal en fait. La version de Mark Knight est pas mal du tout, peut-être même un peu mieux que celle de Laurent Garnier, puisqu'elle est plus actuelle, elle tape un peu plus, et celle de Laurent Garnier, lui, part beaucoup plus dans la partie jazz et freestyle, avec ce saxo, bien évidemment, ce saxo que vous allez entendre, et qui va prendre toute son importance, comme d'habitude dans les morceaux de Laurent Garnier, ça va monter comme ça, et vous avez ce saxo qui va venir. C'est un morceau culte de la techno et de la scène électronique, Man with the Red Face. À la deuxième place, je vous ai mis Astral Dreams. Déjà parce que j'aime beaucoup ce morceau, vraiment c'est un vrai bon morceau de techno. On est en 1994 et c'est le tout premier maxi, je crois, le premier maxi de Laurent Garnier sur le tout nouveau label F Communication. En fait, Fnac Music Division, les pontes de la Fnac ne sont pas très ravis par les ventes, en fait, par la tournure que prend ce label. C'est un label qui est déjà mythique chez les DJ et chez les clubbers, mais il n'y a pas de succès commerciaux, ça reste très underground, et du coup décide d'arrêter les frais, la Fnac décide d'arrêter les frais, et Éric Morand et Laurent Garnier, qui collaborent déjà bien ensemble, décident tout simplement de monter leur propre label, F Communication. F Communication, c'est un label mythique de la techno des années 90, le label s'arrêtera au tout début des années 2000. Si vous avez un maxi 45 tours avec le logo immanquable F, eh bien vous l'achetez tout de suite. En gros, c'était ça à cette époque, c'était vraiment un incontournable, tout artiste de techno rêvait de signer sur ce label-là. Ah oui, alors c'est un morceau qui tape, c'est un morceau qui tape beaucoup, c'est un morceau avec des sonorités très électro, bien avant le Rolling and Scratching des Daft Punk, qui reprend un peu le même esprit, un morceau avec des sonorités qui vont venir se saturer comme ça, qui est très puissant, avec une rythmique très puissante. J'aime beaucoup Astral Dreams. On retrouve ce qui fait l'esprit de Laurent Garnier dans ses débuts, c'est-à-dire une structure musicale finalement assez basique, mais sur laquelle on va venir jouer, on va venir modifier des petits sons, des petits instruments qui font toute la saveur du morceau. On va jouer aussi sur les hi-hats qui vont venir un peu comme ça vous faire tournoyer sur le morceau. Voilà, on va beaucoup jouer sur les drums et sur les effets de batterie et de boîte à rythme. C'est un peu un Crispy Bacon avant l'heure, Astral Dreams, il faut dire ce qui est. Et oui, en 97, Crispy Bacon, mon numéro 1. Alors oui, c'est une évidence que ce soit Crispy Bacon numéro 1 de ce classement. C'est même trop évident pour certains. Écoutez, oui, alors j'aurais pu ne pas le mettre pour faire hype et pour dire non, je vais pas mettre Crispy Bacon. Je suis désolé, c'est mon morceau préféré de Laurent Garnier. Que voulez-vous, comme beaucoup de gens, c'est l'un des morceaux les plus connus de Laurent Garnier. C'est un super morceau qui va jouer là aussi sur les claps et les hi-hats qui vont venir comme ça, partir, revenir pendant le morceau, ce qui va donner une énergie folle à ce morceau.
Une ambiance très spatiale, très envoûtante avec toute cette rythmique sur laquelle vient se rajouter une bassline toujours, la bassline un peu électro. Et la trouvaille de Laurent Garnier sur ce morceau, c'est de faire que cette bassline va comme ça, va venir petit à petit. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, qui veut rentrer dans le morceau, et quand ça va vraiment rentrer dans le morceau et que ça va partir, et voilà, c'est l'explosion, c'est un volcan en éruption, c'est un orgasme sonore, c'est absolument magnifique. C'est une trouvaille superbe, d'ailleurs ça s'appelle Crispy Bacon, le titre est totalement stupide, mais c'est trouvé par Laurent Garnier qui trouvait que le morceau ressemblait à du bacon qui grille, effectivement, ça commence à griller un petit peu, puis quand c'est vraiment très chaud et que ça grille, et bien voilà, ça explose. C'est plutôt bien trouvé comme titre, certains lui ont suggéré de changer de morceau, Jeff Mills par exemple lui a dit quand même le titre, c'est quand même un peu bizarre comme titre, non, il a laissé ce titre-là, il a bien fait quand même. Laurent Garnier a été un peu dérouté par le succès de ce morceau, c'est pas son morceau préféré de sa discographie, il le reconnaît lui-même dans une interview, qu'il trouve que c'est pas le meilleur qu'il ait fait, il trouve que c'est hyper simpliste en fait, comme morceau. Voilà, il le dit, 2 effets, un pied, des charlets et un clap, et voilà, il a fait le morceau, c'est hyper basique, hyper simpliste, mais ça a marché. Laurent Garnier ne va jamais céder aux sirènes commerciales, il va jamais faire de l'eurodance, de l'EDM par exemple, même encore aujourd'hui. Il sera toujours intègre, une musique de qualité, une musique underground, mais c'est ce qui lui vaut le respect de toute la famille de la musique électronique. On a parcouru un peu le début de carrière, même les plus gros morceaux de la carrière de Laurent Garnier. Évidemment, dans d'autres vidéos, on reviendra sur sa biographie, sur l'histoire du label F-Com, sur toute son influence sur la scène techno française. C'était histoire de se faire une petite injection de Laurent Garnier et de techno, là ça fait du bien. Voilà, merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à aller écouter ces morceaux, découvrir les morceaux si vous les connaissez pas, donnez-moi votre avis sur ce top 10 dans les commentaires, et puis abonnez-vous à la chaîne surtout, ça me fait très plaisir, et puis si vous êtes abonné, vous recevrez les notifications, comme quoi il y a des nouvelles vidéos. Allez, bonne journée à tous et à toutes, et à très prochainement, ciao, bye bye.